Justement, je parlais de cette mondialisation financière et la compétitivité. Ça veut dire quoi? Compétitivité, cela doit profiter à qui? Qui sont les bénéficiaires et qui ne sont pas bénéficiaires? Comme le disent, on nous dit le monde va mal. Le monde va mal pour qui? C'est dans ce monde qui va mal que des gens se promènent en avion, dans des avions payés par le peuple qu'on appelle des avions présidentiels. Mais combien revient au peuple chaque voyage que ces hommes que nous avons mis à la tête de nos États, qui hier n'étaient rien, qui étaient des voyous, des brigands, qui ont su manipuler nos esprits pour qu'on les mette à la tête d'une nation. Et ces hommes aujourd'hui nous parlent de mondialisation financière, nous parlent de compétitivité. Mais compétitivité pour qui? Et nous les hommes, nous sommes quoi dans cette histoire? Nous sommes de la merde. Si nous sommes de la merde, vous savez bien ce qu'on fait de la merde. On tire la chasse d'eau et la merde s'en va. Donc, il faut que l'homme reprenne sa destinée en main. À Maëla, personne n'est né pour subir. Personne n'est né pour vivre à genoux. Un être humain ne peut pas se mettre à genoux devant un autre être humain, fusil, bombe ou toute puissance qu'il a. Il n'y a que devant Dieu que nous devons nous mettre à genoux, humains. Ne nous laissons plus tromper, arnaquer par des simples mortels comme nous. Justement, qui doit-on sacrifier pour la réussite de cette mondialisation financière et de cette compétitivité? Qui doit-on sacrifier? Je demande à ces technocrates en cravate, costume, fainéants de métier, de me dire qui sont les sacrifiés de leur système utopique, démagogique, dictatorial. Qui doit être sacrifié pour réussir ce monde? On nous avait dit que les technologies que l'homme invente étaient faites pour nous améliorer la vie. C'était fait pour améliorer notre vie. Et voilà qu'aujourd'hui, cette technologie faite pour améliorer nos vies au XXIe siècle est devenue la technologie qui nous plonge en enfer. Avec des hommes qui n'ont plus rien dans le cerveau. Des hommes qui ne vivent que pour eux. Profiter sur les pauvres gens. L'argent dort dans les banques et pendant ce temps, on nous dit que le monde meurt de faim. Il faut arrêter avec ça. Le monde meurt de faim. Pourquoi? Parce que des idiots ont pris la tête de ce monde. Je dirais même plus des idiots, ce sont des animaux. Quand on voit la bataille qui se livre pour devenir les maîtres du monde avec notre complicité, en votant pour eux, je me dis non, il est venu le temps où le peuple doit se réveiller et ne plus accepter cette suprématie, cette supériorité qui n'a aucun sens. Voilà, le clou de la vie de l'homme est là. Tout se situe dans cette phrase. Est-ce qu'un homme imparfait peut faire un monde parfait? Tout est dit. D'après vous, un fruit pourri peut devenir un fruit sain? Non. Un fruit pourri restera un fruit pourri. On peut essayer d'en retirer quelque chose de bien, c'est-à-dire les parties qui ne sont pas pourries. C'est comme l'homme imparfait. Nous sommes tous nés imparfaits. Et comment ces hommes imparfaits aujourd'hui trouvent que eux, parce que nous, on leur a donné un pouvoir, ils sont devenus subitement parfaits. Ils connaissent tout. Ils ont solution à tout. Ils veulent tout résoudre dans un monde qui ne leur appartient pas, qui ne leur appartiendra jamais. Et nous, pauvres peuples, nous subissons. Nous subissons sans rien dire. Nous subissons dans la peur.
Pourquoi, humains, avez-vous peur? Comme le dit Amaëla, on ne meurt qu'une fois. Et celui qui te tuera sera à son tour un mort comme toi. Donc je ne vois pas pourquoi nous devons avoir peur d'un homme immortel comme nous. Il n'a aucune puissance, je vous le répète. Il n'a que la puissance de son audace. Et cette audace, nous l'avons tous. Comme je le dis, le mal, nous l'avons tous aussi, ce mal en nous. Et ce mal, il suffit que chacun le réveille. Mais il y a ceux qui sont nés pour ne pas réveiller leur mal. Et ceux qui sont nés que pour vivre de leur mal. Et ces hommes, ce sont ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Nos patrons, que la sueur de notre front rend riche et qui nous méprisent. Voilà ceux que nous devons mettre hors de nos vues. Ces technocrates fainéants, dictateurs idiots. Ces hommes, on doit les mettre hors de nos vues. Nous avons tous droit au respect. Le respect doit être réciproque. Un respect ne doit pas marcher à sens unique. Nous savons tous où nous finirons. Donc, humilité humaine. Merci. À quoi assistons-nous en ce moment, dans ce monde? Vous savez, je vais vous dire un truc. Je regarde souvent le débat à l'Assemblée nationale. Et je me demande dans quel monde on vit. L'Assemblée nationale. Mais nos députés, ce ne sont pas des êtres humains. L'exception qui confirme la règle se trouve aussi à l'Assemblée. Mais la majorité de ces députés à qui nous donnons plein pouvoir pour nous représenter dans cette institution ne sont pas dignes de nous représenter. Il faut les voir à l'œuvre. Même dans la jungle profonde, les animaux sont plus dignes. Mais dans cette institution, appelée l'Assemblée nationale, il faut voir comment ces voyous se débattent pour entretenir et maintenir en place leurs idées utopiques, diaboliques, des idiots idiotes pour diriger nos vies. Et pendant ce temps, toutes ces lois qu'ils créent ne les concernent pas. Ces lois sont loin d'eux. Ces lois sont faites que pour nous, peuple. Et je reviens encore sur cette question de constitution. Ça fait des années que je crie que le peuple doit avoir son nez, ses yeux, dans l'écriture de cette constitution. Cette constitution, comme je l'ai déjà dit, c'est la Bible dans laquelle ces idiots, ces imbéciles heureux, voyous, truands, profiteurs, enferment notre enfer. Au lieu de vivre l'Eldorado comme eux, comme le dit Amaëla, elle vit l'Eldo enfer. Nous vivons l'Eldo enfer. Et le monde, l'homme n'est pas sur terre pour vivre ça. On leur demande si eux, ils ont des palais qui nous permettent de vivre dans des cases propres. Et si eux, ils ont des millions, qu'ils nous laissent vivre dignement avec un salaire correct et digne des êtres humains que nous sommes. Nous ne sommes pas des animaux, monsieur. Amaëla dit, nous ne sommes pas des animaux. Si vous, vous êtes des animaux, nous ne le sommes pas. La preuve, nous votons pour vous parce qu'on croyait que vous êtes comme nous. Mais en fin de compte, on se trompe de trop. Vous n'êtes pas comme nous et vous ne serez jamais comme nous. Sauver les finances. Je vois que le monde est agrippé sur les finances. Quand je dis agrippé, le mot est faible. C'est-à-dire l'argent est devenu le souffle des hommes qui nous gouvernent. L'argent est devenu leur souffle, leur raison d'être, leur raison de vivre.
Mais vous sauvez les finances, d'accord. Pourquoi vous ne sauvez pas la race humaine qui est comme vous, vos semblables? Cette race humaine qui vous ressemble, mais qui en fin de compte n'a rien à voir avec vous. Vous voulez sauver les finances. D'accord, sauvez votre finance. Mais dans ce cas, vous savez ce qu'il faut faire? De nous, puisque nous ne sommes pas de la finance, donc nous ne méritons pas votre intérêt. Nous ne méritons pas une considération de votre part. Dans ce cas, vous savez quoi faire de nous? Je ne vais pas vous le dire parce que je l'ai déjà dit. Vous êtes des monstres. Et ça, je le répète, je le dis avec toute la force que mon cœur peut encore contenir. Vous êtes des monstres. Quand vous avez fini de vociférer vos lois idiotes, incohérentes dans l'Assemblée nationale, essayez de vous revoir à l'œuvre en visionnant ce que vous venez de dire. Des êtres humains ne raisonnent pas comme ça. Même les animaux qu'on dit n'ont pas d'intelligence, mais qui ont plus d'intelligence que vous, nos gouvernants, n'agiront jamais comme ça. On les voit dans la jungle. Quand l'animal attaque un autre animal, c'est pour survivre. Et vous, vous nous attaquez pourquoi? Même pas pour survivre, parce que vous avez déjà tout. Vous nous attaquez par cruauté, par méchanceté. Et ça, c'est mal. Amaïla dit c'est mal. Arrêtez avec ça. Que serait la finance si sur la terre il n'y a plus d'humains? La question, elle est simple. Que seraient vos finances si nous, on n'est pas là pour consommer? Qu'est-ce qui fait la force et l'existence de votre finance? C'est nous, les pauvres, que vous ne considérez pas, que vous avez pris en souffre-douleur, mais que normalement vous devez aimer, cajoler. Nous sommes votre finance. Les banques, s'il n'y a personne qui met l'argent dans les banques, la finance sert à quoi? La finance c'est qui? Aujourd'hui, on voit. Bientôt, vous serez dans le rouge dans vos finances parce qu'on ne pourra plus consommer. Parce que votre système est pourri, vos lois sont pourries. Vous savez l'esclavage. Depuis je ne sais combien de siècles, on nous dit l'esclavage a été aboli. Mais ça a été aboli par qui et pour qui? L'esclavage a été aboli par qui et pour qui? Mais vous savez, de nos jours, peuple, nous sommes toujours enchaînés. Les esclavagistes, ce sont nos dirigeants. Ceux pour qui nous irons voter encore dimanche, le 17. Ceux à qui nous allons donner le doigt qui vont prendre notre corps. Voilà les esclavagistes des temps modernes que nous devons bannir de nos vies. On veut bien être dirigé, mais pas être traité en sous-homme. Amaïla est désolé, nous ne sommes pas des sous-hommes. La preuve, nous naissons et nous mourrons comme vous. Ou, je dis le contraire, vous naissez et vous mourrez comme nous. Donc arrêtez. À un moment donné, la poule aux œufs d'or ne pourra plus pondre. Et ça serait bien fait pour vos gueules.